pleinement la face de Dieu. Et nous allons parler d'abord d'un point qui éloigne beaucoup les gens de la face de Dieu. Et de telle manière que, si quelque part je me retrouve dans cela, je dois savoir que si je ne reviens pas en arrière, je suis le grand perdant parce que ça m'éloigne de Dieu, ça me détruit et ça m'amène à la perdition. Lisons notre premier passage biblique dans Luc, chapitre 12, le verset 1. Luc chapitre 12, verset 1. Il est écrit: sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fourrer les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples: avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Garde-toi du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie qui est le levain des pharisiens tue. Ça tue ton âme. Ça tue ton esprit. Ça t'éloigne de Dieu. Et toi, tu vas croire que peut-être ça va. Voici le peuple assemblé auprès de Jésus, au point que les gens pouvaient se fourrer les pieds, s'écraser, donc ils étaient tellement nombreux. Et Jésus commence à parler, il dit: avant toute chose, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Aujourd'hui, l'hypocrisie a tué beaucoup de personnes à l'église. L'hypocrisie a tué beaucoup de personnes dans les familles, dans les foyers, même dans le monde entier. Et lorsque à quoi habite l'hypocrisie, c'est un très mauvais grain. C'est un très mauvais grain qui est que si réellement tu ne te retires pas de ça et de garder de ça, voilà ta décision que tu portes déjà en toi. Quand on regarde dans la parole de Dieu, la parole de Dieu est contre l'hypocrisie à 100%. Jésus n'a même pas laissé un grain de levain d'hypocrisie comme ça. Il a radicalisé cela. Il a condamné cela. Il a censuré cela. Et il s'adresse ici aux disciples qui doivent se méfier de ce levain. Il appelle ça levain. Vous savez que le levain, c'est une matière qui est que si on prend ça, on met dans la pâte, ça fait gonfler toute la pâte. Si l'hypocrisie est dans le cœur d'un frère, et que ce frère ne travaille pas cette hypocrisie, l'hypocrisie-là va envahir toute sa vie. Il sera hypocrite envers Dieu. Il sera hypocrite envers les frères et les sœurs. S'il est marié ou elle, il sera hypocrite envers son mari. Il sera hypocrite envers sa femme. Et il va se détruire le jour au jour. Et tous les hypocrites sont au service de Satan.
Ils ne servent pas Dieu. Ils servent l'ennemi. C'est ça que Jésus nous dit ici. Prenez soin. Gardez-vous de ce levain. Lorsqu'on voyait les pharisiens, c'était des gens que, quand tu les voyais à distance, tu pouvais dire que voilà vraiment les hommes de Dieu. Voilà vraiment les serviteurs de Dieu, avec leur manière de faire pour se faire voir aux yeux des hommes, mais alors qu'en cachette, partout où ils pouvaient être, ils étaient des hommes impurs, des hommes escrocs, des hommes voleurs, des meurtriers même. Et quand ils arrivaient devant les gens, ils font semblant d'être nets, d'être justes. Ils font semblant d'aimer pendant que la haine est dans le cœur. Mais à l'extérieur, tu fais semblant d'aimer soit ton frère, soit ta soeur, soit ton voisin, soit ton mari, soit ta femme. Alors au fond du cœur, c'est pas ça. Et tu affiches cela. Et tu dis, tu sers le Seigneur. C'est un point on doit travailler pour ceux qui savent que ce levain est en nous. Si réellement ce levain, tu ne décides pas de quitter, non, tu as mis ta vie en déroute. Et le Seigneur, lui, quand il te dépasse, c'est parce qu'il veut complètement te délivrer et pour que ta vie marche. Pour que la réussite que tu veux auprès du Seigneur, tu puisses entrer en possession de cette réussite. Voilà, on peut voir comment Jésus a radicalisé l'hypocrisie. Allons-y un peu plus vite dans Matthieu chapitre 23. L'hypocrisie te conduit dans le malheur. Lorsque tu joues à l'hypocrisie devant le Seigneur, tu es dans le malheur, tu es maudit. Et nous voyons comment Jésus est en train de dire ici comment les hypocrites faisaient à son époque. Parce qu'un homme hypocrite est quelqu'un qui a deux couleurs. C'est quelqu'un qui a deux pensées. C'est quelqu'un qui a deux paroles, le oui et le non. C'est quelqu'un qui est doublé. Ça veut dire, à l'extérieur, il montre une autre image. Et dans l'intérieur, ou bien en cachette, il a une autre image. Voilà un hypocrite. Les pharisiens ici, ils cherchaient à être bons et bien vus aux yeux des hommes. Mais alors que dans leur cœur, ils étaient remplis de péchés. Ils étaient remplis de fausseté. Ils étaient remplis de l'hypocrisie. Mais aux yeux des hommes, ils faisaient un effort de se montrer juste. Et Jésus dit malheur à vous. Un hypocrite peut annoncer l'évangile à quelqu'un dehors. Et la personne peut recevoir l'évangile de Jésus-Christ et croire à l'évangile. Et Jésus entre en lui. Mais quand cette personne va donc commencer à conduire cette personne
quand il va commencer à jouer à l'hypocrisie avec la personne, Jésus a dit, un hypocrite va rendre le prosélyte un fils flagéen 2 fois plus que lui. Toi qui es un ancien dans la foi, tu es un frère avant les autres. Tu es serviteur de Dieu, quel que soit le rang, qui doit montrer un exemple aux autres, qui doit annoncer l'évangile aux autres. Si maintenant j'annonce l'évangile, ou bien j'exhorte les frères qui viennent derrière moi, et que le levain de l'hypocrisie est à moi, à part ceux qui vont discerner mon hypocrisie, qui vont se sauver. Mais tout le reste qui va me suivre, je vais les conduire à la géhenne. À la géhenne. Et ce qui fait donc que on a trouvé dans beaucoup d'endroits et dans les vies de beaucoup de personnes, d'autres enseignent l'hypocrisie à d'autres. Oui. À devenir hypocrite. Non, je fais semblant d'aimer, mais moi je n'aime pas. Je crois que moi je n'aime pas. Je m'amuse seulement comme ça. Je dis, moi je n'aime pas. Donc il dit, non, non, ma femme là, je ne l'aime pas. Mon mari, frère, tu dors avec elle pourquoi? C'est la sorcellerie. Oui. Non, le frère là, je n'aime pas le voir. Mais quand même, quand le frère s'appelle, frère, que Dieu te bénisse, bien aimé. Alors que dans le cœur, je le tue même. Ou bien quand je quitte même là, je vais aller le déchirer à gauche et à droite. Est-ce que vous savez que l'hypocrisie, pour ceux qui n'ont pas le discernement, est une semblable sagesse. C'est une sagesse satanique. Où il connaît manipuler les choses. Il n'affiche pas sa vraie image. Envers soit la personne ou envers les gens. Or, un homme sincère n'est pas comme ça. Un homme sincère a une seule couleur. Si vraiment c'est qu'il vit le péché, il va dire que je suis le péché. Il va reconnaître son péché. Il va reconnaître sa mauvaise position. S'il a même quelque chose dans le cœur contre un frère, contre une sœur, il va lui témoigner ça ouvertement que frère, voilà quelque chose que tu m'as fait, ça me dérange. Alléluia. Amen. Pourquoi on arrange? Ça veut dire qu'il est bon d'être sincère que d'avoir une amitié cachée. C'est ce que nous dit la Bible. Je dois être sincère que d'avoir une amitié cachée. Je me fais ami que quand alors que dans le cœur c'est passe. Je me fais d'être avec le cœur alors que dans mon cœur, nous ne sommes pas ça. Et quand le Seigneur regarde comme ça, regardez comment Lucifer va dire, regarde tes enfants. Oh. Il dit qu'ils sont tes enfants, regarde comment ils sont. Parce que tel que le Seigneur regarde nos cœurs, même Lucifer regarde les cœurs. Satan regarde les cœurs. Il connaît les cœurs. Il voit comment sa nature habite dans les cœurs de plusieurs personnes. Donc Jésus n'approuve pas l'hypocrisie, quelle que soit la marque.
Il veut que ses enfants se gardent et sortent de l'hypocrisie. Et tu dois regarder combien de fois l'hypocrisie t'a éloigné de Dieu. Comment l'hypocrisie t'a amené à faire des choses que Dieu n'approuve pas. On arrive dans les foyers, on va trouver l'hypocrisie entre le mari et la femme. Dites-moi un peu, c'est quoi? Je vais jouer à l'hypocrisie à une partie de mon corps. Où on voit dans plusieurs foyers chrétiens aujourd'hui, la femme peut avoir de l'argent, mais quand son mari dit, bon, comme on est dans les programmes, je n'ai rien. Alors qu'il a une cache de cache. Non, non. Une cache de cache, non, je n'ai rien. Des fois, c'est la famille, même le jour-là, il y a une on mange quoi aujourd'hui? Est-ce que tu as je n'ai rien? Alors, il y a ça. Hypocrite. C'est l'enfer que tu cultives dans ta vie. Tu as de l'argent, tu n'es même pas transparent avec ta femme ni avec ton mari. Et ton mari saura que tu avais de l'argent quand on a volé. Quand tu vas commencer à demander à chercher, que même ta femme ou ton mari va découvrir que donc tu avais même des sommes d'argent. Et vous dites qu'on part où avec ça en enfer. Jésus a condamné ça à 100%. Donc aucun hypocrite ne va voir Dieu. Aucun hypocrite ne sert le Seigneur. Jésus les a appelés même dans un passage dans Matthieu chapitre 23, verset 33, il a appelé les hypocrites serpents. Donc si Jésus appelle hypocrite, ça veut dire que c'est Satan. C'est Satan le serpent. Il ne marche pas droit. Il n'est pas transparent. Il n'est pas sincère. Il ne fait pas voir sa vraie face. D'autres disent je suis caméléon. Est-ce que le caméléon c'est un bon animal? Non. Le caméléon a une mauvaise nature. Tu le vois avec le blanc maintenant. Quand il quitte là, il arrive sur le noir, il devient noir. Et il quitte sur le noir, il arrive sur le vert, il devient vert. Or, l'enfant de Dieu sincère est quelqu'un qui garde sa position. Si j'ai volé et que je reconnais que le vol habite en moi, non, je dois témoigner que je suis voleur. Même devant le Seigneur, je pleure que Seigneur, je suis voleur. Devant les frères, je vole encore. Vraiment, je prie que vous m'aidiez dans la prière. Moi, je suis. Ça va pour moi. Je ne fais plus des choses. Alors, au fond du cœur, tu es ça. Donc, nous allons prier sur ce point. Pour ceux qui se reconnaissent que non, ils sont hypocrites quelque part, si tu veux persévérer dans ton hypocrisie, comprends que Dieu va t'abandonner. Parce qu'il supporte, il part. Si je m'arrange, gloire à Dieu. Si je ne m'arrange pas, il me laisse dire continuer avec ton hypocrisie. Mais tu t'attends au dernier jour. Où il va te donner donc la récompense que méritent les hypocrites. Évoluons dans la parole de Dieu pour parler un peu de la sincérité. Psaume chapitre 119, verset 80.
Psaume chapitre 119, verset 80, il est écrit que mon cœur soit sincère dans tes statuts, afin que je ne sois pas couvert de honte. Voilà. Voilà David dans sa marche avec Dieu. Il obéissait à la parole de Jésus. Ça veut dire l'hypocrisie est une mauvaise chose. Et il prie le Seigneur, que non, Seigneur, il dit que mon cœur soit sincère dans tes statuts, dans ta parole, dans ce que tu dis, que je sois sincère, de peur que je sois couvert de honte. Donc, tous les hypocrites seront couverts de honte parce que c'est des gens que lorsque leur vraie face va se faire voir, alors c'est leur honte éternelle. Et David le savait. Et c'est ça que David priait le Seigneur ici. Il savait que non, il est face à Dieu. Il ne regarde pas que les hommes, même si les hommes vont faire quoi, non. Il est face à Dieu, il faut qu'il soit sincère. Oui, que ce soit devant tous les hommes, mais il regardait Dieu. Et c'est Dieu qui connaît la réalité qui est en lui. Il fallait qu'il soit sincère. Qu'il soit sincère en tout moment. Qu'il soit sincère dans les statuts de Dieu. Que si Dieu a dit ne vole pas, il s'efforce à ne pas voler. Et quand il a volé, il reconnaît. Est-ce que vous savez que les anciens, dans leur manière de marcher avec le Seigneur, ils reconnaissaient leur péché publiquement et ouvertement. Vous comprenez? C'est des hypocrites qui n'aiment même pas les confessions publiques. Parce que même quand un hypocrite va venir faire la confession publique, il va cacher même les péchés. Parce que ça, il veut confesser, on va attendre. Vous voyez que d'autres personnes arrivent aux eaux des baptêmes et arrivent là-bas et bloquent certains péchés ne pas confesser parce qu'ils sont hypocrites. Et tout ce que tu as fait là, c'est nul, même si c'est Jésus lui-même qui t'a baptisé, c'est pas le baptême. Tu as fermé la porte. Il dit que je sois sincère dans tes statuts, Seigneur, de peur d'être couvert de moi. Voilà ce que chacun de nous doit dire. Et Seigneur, comme tu nous as dit de nous garder de l'hypocrisie qui est le levain des pharisiens, je veux être sincère maintenant, tous les jours de ma vie, dans ce que tu dis, sincère. Lorsque Job se plaignait au sujet de sa tribulation, Job avait dit à Dieu, pendant qu'il était en train de se justifier, il est arrivé au niveau de la sincérité. Il a dit à Dieu, Seigneur, si comme les hommes, comme font les hommes, j'ai caché mes péchés devant les hommes parce que j'ai créé le mépris du peuple et des choses de malheur m'arrivent. Il voulait montrer à Dieu que non, même quand j'étais dans le péché, j'ouvrais mon cœur devant tout le monde. Et je reconnaissais mon péché. Donc, Seigneur, pourquoi cela m'arrive alors que je suis sincère? Alors que je suis sincère. Que mon cœur soit sincère, frère. Sois sincère envers Dieu. Sois sincère envers ton frère. Sois sincère envers ta soeur. Sois sincère envers ton mari pour ceux qui sont mariés. Sois sincère envers ta femme. Sois sincère envers tes enfants. Mais si tu joues à l'hypocrisie, dans ton foyer est d'abord un foyer mondain. Ce n'est pas un foyer chrétien. C'est ça. Vérité. Mais c'est comme ça les foyers des mondains. Deux hypocrites. Oui. L'autre a 10 cachettes. L'autre a 9. C'est comme ça qu'ils marchent. Après, quand ils arrivent ensemble, tous se font semblant
d'être dans l'amour, ou d'être vrai. Alors que l'autre, dans son cœur, il a dit cachette. Il fait ça ici. Mes parents se lèvent le temps pour les boules. Et si tu veux pas se lever le temps pour toi, on va prier pour que tu caches là. Que Dieu fasse disparaître ça. Vérité. Oui. Pour que tu arrêtes l'hypocrisie. Amen. Et nous allons rencontrer une histoire, un frère parmi nous. Il faisait chaque fois comme s'il n'a pas l'argent, il n'a pas de l'argent. Alors qu'il a 200 000 quelque part, cachés. Et Dieu a laissé que le voleur ramasse. Oui, le voleur a ramassé, le voleur est parti avec. Mais quand le frère parle, tu sais que quand vous avez quelque chose, tu peux aussi de temps en temps contrôler. Et contrôler le tout purée, c'est comment tout le pluriel. L'argent a disparu. Fouillez, c'est là. Quand on vient découvrir que sa femme et les enfants, c'est comment on a volé l'argent. Toi, tu avais l'argent. Il dit, mais t'as, je vais mourir. Je vous dis, frère, est-ce qu'on fait donc que sa fille, pendant qu'il est engagé à laisser prendre, sa fille prend le téléphone, m'appelle. Que voilà telle situation que nous avons ici, voilà telle situation que nous avons ici. Et dit, mais puisque papa dit qu'il passe pas, et dit, pas le donner le téléphone, dit que le pasteur va poser avec toi. On lui a passé le téléphone et dit, frère, tu veux mourir à cause de 200 000. Va mourir, tu vas aller en enfer. Mais si tu sais que tu aimes ton âme, arrête et maintenant cesse l'hypocrisie. Sois sincère, sois ouvert, sois transparent. Je l'hypocrisie à ma femme et on est couché sur un même lit. Je l'hypocrisie à mon mari, on est couché sur un même lit, je peux aussi le tuer. Vérité. Ah oui? Parce que mon cœur n'est pas sincère dans ma vie avec lui. Mon cœur est hypocrite. Que mon cœur soit sincère. Et c'est la prière que nous allons élever pour ceux qui savent que non, ce démon d'hypocrisie les anime. Parce qu'un hypocrite ne parle pas, ils ont toujours les paroles arrêtées. Oui. Ne finissent pas leurs paroles. Avec un peu au milieu là. On va commencer à chercher mon frère, qu'est-ce qu'il voulait me dire. Il faut chercher, fouiller. Et des fois, ils aiment aussi parler en parabole de temps en temps. Ils savent qu'en parabole, tu ne peux pas bien comprendre. Ils te sortent une parabole, alors que le Seigneur, il sortait les paraboles pour suivre les gens et aller détailler bien les paraboles. Donc, toi, tu es hypocrite, la change, mon frère. Ma soeur, toi qui es hypocrite, la change, tu vas où? Tu vas tout droit en enfer. Tu es l'hypocrisie. Tu crois que c'est seulement l'adultère qui t'amène en enfer? Ou le vol, ou le maraboutage? Non. L'hypocrisie est même peut-être plus que ça. Parce que, en ceci, oui, je vais répéter, l'hypocrisie est même plus que ça. Parce que, écoutons un peu, quand un sincère tombe dans l'adultère, il sera délivré par rapport à une hypocrisie qui est tombé dans l'adultère. Vous comprenez? Parce qu'un sincère va avouer son péché, il va prendre des engagements de quitter son péché. Mais un hypocrite va jouer à la malignité. Et il reste lié. Et il continue comme ça, tranquille. Donc c'est ce que nous devons comprendre. Et David donc, nous instruit ici. Et tel qu'il a demandé, et il a un bon exemple. Seigneur, aide-moi. Je dois le faire, je dis aussi, de tout mon cœur. Les gens pour aller
vers la fin. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17. Après, on va prier avant de toucher l'autre point. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 17, il est écrit. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Voilà. L'apôtre Paul, avec tout ce qui était avec lui, étaient des hommes sincères. Donc, tous les vrais enfants de Dieu sont des hommes sincères. Parce qu'ils savent que nous sommes devant Dieu, c'est avec sincérité que nous vivons, c'est avec sincérité que nous parlons, c'est avec sincérité que nous faisons tout ce que nous devons faire. C'est ça la vie d'un chrétien qui doit réussir. Si par exemple, tu es face à une épreuve, comme la révélation nous parlait là tout à l'heure, on est face à des épreuves, des grandes tribulations. Et maintenant, quand on est dans des tribulations, si je suis sincère envers Dieu, il me protégera, puisque Dieu, bien sûr que nous avons suivi que il y a beaucoup de martyrs parmi nous. Il y a d'autres qui seront fouettés, qui seront en prison. Donc, si tu es dans le martyr, enfin, et que pendant que Dieu laisse que tu meurs martyr, et que toi tu joues à l'hypocrisie, tu vas arriver dans quel niveau? Ok, c'est bien fait. Et le Seigneur te fortifie. Tu vas arriver à quel niveau? Tu vas mourir dans l'hypocrisie et tu vas aller en enfer. Du courage. Donc c'est comme ça. L'hypocrisie n'est pas bien. On travaille dans la sincérité devant le Seigneur parce que nous sommes face à Dieu. C'est Dieu qui regarde notre vie. Quand nous sommes partout, nous sommes là. Chacun, c'est Dieu qui connaît la réalité qui est dans la vie de chacun. Amen. Nous les hommes, à part que le Seigneur te révèle l'état du cœur de la personne ou l'état de la vie de la personne, mais on ne connaît pas. On voit tout court à l'extérieur. Alors Dieu lui connaît toute la réalité de tout un chacun parmi nous. La vie que tu mènes en cachette. La vie que tu mènes quand on est à l'église. La vie que tu mènes dans ton cœur. La vie que tu mènes quand tu es au milieu des païens. La vie que tu mènes hors de ton mari, hors de ta femme. Les causeries que tu as à gauche, à droite, Dieu connaît. Amen. Et c'est ça donc qu'il faut être sincère. De telle manière que, quel que soit là où je me trouve, ce n'est pas les hommes, mais c'est Dieu. Quel que soit dans n'importe quel milieu, je dois savoir que non, je suis face à Dieu. Et quand Dieu me jugera, et quand Dieu me donnera la récompense, ça sera selon ce que je suis, pas selon ce que j'ai montré à l'extérieur. Et c'est ça qu'il faut t'arranger à être sincère dans ta marche chrétienne, frère. À être sincère dans la pratique des lois de Dieu. À être sincère dans la pratique de la parole de Dieu. À être sincère dans ton amitié envers Dieu et envers les frères. Envers les frères. Puisque le travail que nous faisons a une dernière récompense. Alléluia. Amen. Et la récompense que Dieu va nous donner. La récompense que Dieu va nous donner. Et l'apôtre Paul ici savait que non, nous travaillons face à Dieu et nous sommes sincères. On ne falsifie pas la parole de Dieu. On ne donne pas une image contraire à l'image de Dieu, mais comme font plusieurs dans ce cas, avec beaucoup d'hypocrites parmi les enfants de Dieu. La Bible allait tomber en tes mains. Il y avait les hypocrites.
Mais l'apôtre Paul et son équipe, non, ils gardaient la sincérité. Ils ont fini dans la sincérité. Et leur récompense est assurée, frère. Un homme sincère a beaucoup de puissance, de victoire, frère. Écoutez, la puberté, un hypocrite est en train de sombrer. Le sincère, Dieu le soutient, Dieu le fortifie, Dieu l'appelle et Dieu l'assiste. Nous connaissons ce que Jésus avait parlé. Quand il avait pris la parabole du pharisien et du publicain. Les deux viennent au temple pour prier. Et comme lui, le pharisien, c'est un hypocrite, avec toutes ses abominations dans sa vie, il se tient là et dit Dieu, donc parce qu'il veut seulement se faire voir partout. Je ne suis pas comme ce publicain. Moi, je digère 3 fois par semaine. Je paye la dîme. Mais le publicain, lui, il arrive au temple, il reconnaît ses abominations, il pleure, il n'arrive même pas à ouvrir la bouche à cause de son chagrin pour dire à Dieu, aie pitié de moi. Les deux sont là parce que le publicain est sincère dans son intérieur, sincère dans son esprit. Mais le pharisien continue à faire son hypocrisie, à se faire voir juste, alors qu'il n'est pas juste. La Bible dit que les deux sont rentrés. Le publicain a été justifié. Amen. Le pharisien est rentré avec son péché. Mais comme nous sommes là, quand on va prier là, et depuis qu'on a commencé hier, on prie, on a tel temps. Si toi tu travailles dans l'hypocrisie, tu vas rentrer sans être justifié. Mais si toi tu es sincère, tu revêts de la sincérité, même si tu as commis quelle abomination, Dieu est là pour te pardonner. Il peut relever et dire, mon fils, voici le chemin. Parce que lui, il ne manquera pas de te montrer toujours le chemin à suivre. Il dit, voilà ce que tu dois faire. Mais il dit, je te pardonne, je te lave. Quand il y a le temps de grâce, c'est que au temps de grâce, Dieu pardonne. Mais maintenant, quand il pardonne, il te dit, relève-toi et marche. Alléluia. Frère Osé, tu veux te relever. Tu vas être sincère. Viens avouer ton péché. Tu profites de la grâce de Dieu. Donc c'est comme ça. Tu avoues et tu reconnais quand tu vas faire et tu décides que maintenant, je vais prendre le chemin de Dieu. Je vais faire la volonté de Dieu. Et c'est que, bon, une petite parenthèse, beaucoup l'ont vu depuis hier, il est là-bas, où il est en position du pharisien et du publicain. Les deux viennent au temple pour prier. Et comme lui, le pharisien, c'est un hypocrite, avec toutes ses abominations dans sa vie, il se tient là et dit Dieu, donc parce qu'il veut seulement se faire voir partout. Je ne suis pas comme ce publicain. Moi, je digère 3 fois par semaine. Je paye la dîme. Mais le publicain, lui, il arrive au temple, il reconnaît ses abominations, il pleure, il n'arrive même pas à ouvrir la bouche à cause de son chagrin pour dire à Dieu, aie pitié de moi. Les deux sont là parce que le publicain est sincère dans son intérieur, sincère dans son esprit. Mais le pharisien continue à faire son hypocrisie, à se faire voir juste, alors qu'il n'est pas juste. La Bible dit que les deux sont rentrés. Le publicain a été justifié. Amen. Le pharisien est rentré avec son péché. Mais comme nous sommes là, quand on va prier là, et depuis qu'on a commencé hier, on prie, on a tel temps. Si toi tu travailles dans l'hypocrisie, tu vas rentrer sans être justifié. Mais si toi tu es sincère, tu revêts de la sincérité, même si tu as commis quelle abomination, tu es là pour te pardonner. Amen. Il peut relever et dire, mon fils, voici le chemin. Parce que lui, il ne manquera pas de te montrer toujours le chemin à suivre.
Il dit, voilà ce que tu dois faire. Mais il dit, je te pardonne, je te lave. Quand il y a le temps de grâce, c'est que au temps de grâce, Dieu pardonne. Mais maintenant, quand il pardonne, il te dit, relève-toi et marche. Alléluia. Amen. Frère Rosé, tu veux te relever. Tu vas être sincère. Viens avouer ton péché. Tu profites de la grâce de Dieu. Donc c'est comme ça. Tu avoues et tu reconnais ta foi faite. Tu décides que maintenant, je vais prendre le chemin de Dieu. Je vais faire la volonté de Dieu. Et c'est que, bon, une petite parenthèse, beaucoup l'ont vu depuis hier, il est là-bas, où il est en position 90. Et comme nous sommes au temps de purification, de relèvement, il faut qu'il soit relevé. On est d'accord. Amen. Il a fait quoi? Nous connaissons sa vieille histoire pour ceux qui connaissent. Et maintenant, dans sa vieille histoire, on avait décidé qu'il se marie avec la sœur. Et il avait commencé à aller demander la liste. On a donné la liste. Ok, bon, la liste est déjà là. Et il est en train de se préparer, même déjà, les porcs sont en train de grandir. Au lieu que de faire attendre jusqu'à arranger cette situation, la fille dit non, moi j'en ai marre, je viens déjà. Il dit oui, viens. Elle arrive, elle est cachée. Là-bas, en ville, avec Osée, un mois et demi. Lui-même étant dans le châtiment, il est dérangé. Il dit, je vais aller avouer mon péché. Alors que j'avais vu la vision, j'avais parlé de ça, que je vois un frère qui vient commettre le forfait sur le même lit que je suis couché avec une fille. Et c'est qui comme ça? C'est quand lui-même dans son châtiment, il vient donc et il dit, parce que je veux commettre quelque chose. Voici ce que Rosine a dit. On dit quoi? Depuis plus d'un mois. Et quoi? Bon, ta belle-mère t'a laissé là. Non, la belle-mère n'a pas laissé. Alors, c'est quoi? On vous a dit mais non, c'est pas. Ok. Mettez-vous d'abord la tête derrière d'abord. Et va te repartir chez ta belle-mère. Et c'est pour ça qu'il était délié. On mettra, comme il dit qu'il va se positionner. Comme ne disait pas que l'église a bloqué toute la retraite, il est scogné. On le relève. Amen. Amen. Confesse ton péché, on va continuer. Ok. Seigneur, voilà ton enfant qui connaît sa confession et son cœur. Que ta grâce se repose dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Va t'asseoir. Donc, un homme sincère est quelqu'un qui reçoit facilement la délivrance, facilement la libération, facilement la restauration. Amen. Mais un homme hypocrite ne fait que se clouer, se condamner, s'enraciner de plus en plus dans le mal et en se faisant faire voir juste à l'extérieur. Donc soyons des enfants de Dieu sincères pour réussir dans notre vie.
Et quand l'hypocrisie en toi, tu as déjà mis le gage de la défaite. Parce qu'un hypocrite ne réussit pas avec Dieu. Il ne réussit pas avec Dieu. Donc, tard, il échoue. Jésus-Christ a dit dans sa parole qu'il n'y a rien de caché qui ne sera mis à nu. Vous comprenez? Oui. Donc, tu vas même te cacher longtemps dans le crâne, sera mis à nu. Donc, on va prier donc pour vraiment revêtir la sincérité pour ceux qui n'en ont pas encore la sincérité. Et ceux qui sont déjà sincères, qui demandent aussi de les fortifier dans la sincérité. De les affermir dans la sincérité afin que ce levain d'hypocrisie ne puisse même pas traverser dans leur cœur, mais qu'ils soient sincères envers les statuts de Dieu, sincères dans leur vie envers leur prochain, sincères dans leur vie envers leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, oui, les frères et sœurs. Si un frère t'a dérangé, va vers le frère que Jésus nous a dit pour nous enseigner la sincérité. Alors va vers le frère et arrange-toi avec le frère. Pas que non, une amitié cachée. Le monde appelle ça comment? L'amitié des grandes personnes. C'est comme ça que le monde appelle ça. Ça veut dire, vous vous tuez, mais quand vous êtes ensemble, vous faites semblant comme si ça va. Alors que ton collègue, c'est lui qui cherche à te déloger. Comme ça, le monde. Mais quand même, vous êtes ensemble, quand vous entendez qu'on a empoisonné, on a fait ceci. Non, c'est toujours les amis qui empoisonnent. Mais alors que vous êtes des grands amis, quand j'étais dans le monde, j'avais des amis et dire que c'est lui qui me vole, que moi je ne peux pas savoir qui peut me voler. Le coup de vol arrive, tu sais que non, c'est un ami intime, il connaît tous mes secrets, mais je ne connais pas, moi je ne connais pas tous ses secrets. Après on t'a dit que quelque chose a disparu, plus tard tu vas découvrir, non, c'est là, donc je suis allé en septembre. Donc c'est comme ça. Nous allons finir dans Jean chapitre 4, verset 23 au verset 24. Après, on va prier dans ce domaine pour confesser toute notre hypocrisie, pour ceux qui peuvent encore se trouver, et finir avec ça et chasser ces démons de nos cœurs, de nos maisons, de nos familles, de nos foyers et partout où nous pouvons être. Jean chapitre 4, verset 23 à 24. Jean chapitre 4, verset 23 à 24, il est écrit: Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà. Un vrai adorateur de Dieu, c'est un homme bien sincère devant le Seigneur. Donc, ce qu'il fait dans son esprit, il le fait aussi à l'extérieur selon la réalité qui est dans son esprit. Voilà les adorateurs que le Père demande. Voilà les adorateurs que le Père nous a envoyé Jésus de venir former. C'est ça dans le début du message, il dit: prenez soin du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Jésus vient former les vrais adorateurs. Ce qui est dans l'esprit, c'est ça qui manifeste à l'extérieur. Ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Ils sont vrais envers eux-mêmes, envers leur projet, envers Dieu, envers la parole de Dieu, envers tout ce qu'ils font. Ils ne font rien par fausseté, par ruse, par détour. Et ça pourrait voir un peu de fois, on dit à l'église que, comme c'est un peuple de sincères, on n'a pas besoin des commissaires aux comptes et de tout ça, parce
On croit que si quelqu'un a une responsabilité pour gérer certaines choses, on n'a pas à demander le commissaire au compte. Amen. Parce qu'il a un meilleur commissaire au compte, le Saint-Esprit. Yeah. Et c'est que non, je dois être vrai en vous. On m'a commissionné, on m'a donné des directives, je suis vrai. Parce que ce n'est pas les hommes, mais je sers Dieu au-devant des hommes, mais c'est Dieu que je sers. Amen. Donc je ne regarde pas que je regarde les hommes, que non, je veux me cacher au-devant des hommes, alors que je fais le contraire de ce que Dieu veut que je fasse. Et tu vois comment ça t'amène loin quand tu n'es pas vrai. Donc, le temps que nous sommes, le temps de l'église, c'est le temps des vrais adorateurs. Je suis donc un membre de l'église, donc je dois savoir que non, je dois être vrai et sincère pour être parmi les vrais adorateurs dans la marche avec le Seigneur. Et qui vont aller plus loin avec Dieu. Si quelqu'un commence la foi, il peut être bien brillant, rempli même de Dieu, mais si le levain d'hypocrisie est en lui, au fur et à mesure que les années vont avancer, c'est comme ça que l'Esprit de Dieu va t'arriver en lui s'il ne renonce pas à l'hypocrisie. S'il ne renonce pas, des fois vous allez avoir certains frères, donc tous ceux qui vivent encore dans les murmures, ils finissent de murmurer même contre toi, mais c'est lui le premier aussi à venir t'accueillir et il est avec toi. Alors que c'est lui qui t'a fini de te déchirer. Il t'a fini de t'insulter, de te dénigrer, de mal parler de toi. Après, ah, papa, ah, frère, ah, pasteur. Mais tu fais ça à qui? Toi-même, sois sincère. Amen. Alors nous allons donc prier le Seigneur. Chacun nous va voir à quel niveau l'hypocrisie se trouve encore en lui. Et toi dis Seigneur, aujourd'hui là, comme Osée a dit, on croit que c'est venu du fond du cœur. Aujourd'hui là, je finis avec l'hypocrisie. Et je m'engage à devenir sincère. Et je prie comme David. Seigneur, rends-moi sincère. De peur que je me rende beaucoup au dernier jour. Alors chacun va donc baisser sa face et avouer d'abord ses péchés d'hypocrisie. Tu as joué l'hypocrisie envers Dieu, quelque part, envers les statuts de Dieu, repens-toi et reviens. Dans la sincérité, tu as joué l'hypocrisie envers les frères, envers les sœurs, repens-toi et ramène ton cœur. Tu sentiras qu'au fur et à mesure que tu prends ton cœur, reviens dans le sens normal. Tu as joué l'hypocrisie envers ta femme, envers ton mari, envers tes enfants, repens-toi envers tes parents, repens-toi et reviens, ramène ton cœur dans le sens normal. Chacun de nous va prier selon sa position sans écouter son frère.
Tu vas continuer à prier le Seigneur de te libérer de tout gang, de tout levain d'hypocrisie, quel que soit le limite levain qui reste encore en toi. Demande au Seigneur de te libérer complètement de ce levain afin de peur qu'il amène encore ta vie à gonfler dans l'hypocrisie. Prie le Seigneur. Tu vas t'adresser maintenant au démon d'hypocrisie, dis-lui, toi, hypocrisie, je renonce vraiment à toi, je te refuse car, ah oui, j'ai cru que peut-être je faisais du bien à certains dans ma vie, je renonce à toi maintenant, libère mon cœur, libère mes pensées, libère mes agissements, libère mon comportement et je m'engage à devenir sincère, parle à l'hypocrisie. Tu vas continuer à dire au Seigneur de faire asseoir sa sincérité en toi et que sa sincérité t'anime tous les jours dans le reste de ta marche avec lui. Prie le Seigneur. Ta sincérité continue de mieux en mieux, demeurer dans mon cœur, notre Dieu, et aide-moi à être de mieux en mieux, la sincérité de Dieu dans ma marche avec toi, à permis dans la sincérité de notre Dieu, évoluer dans cette ligne de Dieu jusqu'à la victoire finale. Depuis notre roi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons donc chasser, oui, tout ce que l'hypocrisie a apporté dans notre vie spirituelle, tout ce qu'elle a apporté comme mort, comme destruction dans notre esprit, dans notre relation avec le Seigneur. Alors chasse l'esprit, nous prions le Seigneur. Afin de continuer à prier contre tout ce que l'hypocrisie a apporté dans les cœurs de tes enfants. Pour notre Dieu, c'est cette force démoniaque qui est venue s'enraciner dans leur cœur pour bloquer leur vie spirituelle, pour bloquer l'avancement avec toi, pour bloquer notre victoire. Je les balaie, je les dégage, je déracine, je repousse dans les années. Au nom de Jésus, il ne peut pas que ta libération soit dans la vie de tout un chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pas toute l'hypocrisie à détruire ta relation avec ton père, avec ta sœur, tu vas continuer à détruire ces forces maléfiques, le plan du Seigneur. Enfin, tous ces démons d'hypocrisie, ils sont venus s'installer pour détruire la relation entre frères et frères, entre ces enfants et manières contre ces forces maléfiques. Oh Dieu de gloire, continue à les balayer, à les dégager, bon, aller renvoyer dans les lieux au nom de Jésus. Nous ton nom merveilleux dans le nom de Christ Nazareth. Amen. Les maladies même que l'hypocrisie a apportées dans ta vie, tu vas continuer à les chasser le nom de Seigneur. Afin de continuer à prier notre roi au Dieu de gloire. Contre les maladies que l'hypocrisie a apportées avec tes enfants, notre Dieu continue à broyer, à neutraliser, balayer, repousser la maladie des animaux au nom de Jésus et que ta libération soit dans la vie de tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les démons d'hypocrisie qui ont détruit ton foyer, entre toi et ta femme, entre toi et ton mari, alors tu vas détruire cela et tu vas ramener ton cœur dans la société avec ton mari, avec tes femmes, avec ta femme. Tu vas continuer à prier contre ces démons d'hypocrisie. Et nous avons mis toi avec tes enfants. Au Dieu, où les foyers sont déjà, et tu avais déjà au centre, oui, avec l'hypocrisie, continue à balayer cette force, c'est-à-dire à les dégager, à les repousser dans les deux années. Au nom de Jésus, après je te m'adresse à toi, nous prions et nous louons ton nom merveilleux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vas continuer à demander au Seigneur maintenant de te pardonner, oui, de tout ce partout où tu as abandonné le premier amour et engage-toi à revenir dans ce premier amour. Si toi tu reconnais que tu l'as abandonné, repends-toi sincèrement et prends cela au sérieux et reviens, oui, là où le premier amour a disparu. Prie le Seigneur. Mais continue à présenter à Dieu les choses qui ont remplacé l'amour de Dieu dans ton cœur. Renonce, vomis ces choses-là, oui, et retrouve l'amour de Dieu. Présente-lui les choses que comme tu reconnais, qui ont pris la place que Dieu a fait dans ton cœur. Prie le Seigneur.
Et continue à ramener ton cœur dans l'amour de Dieu et reprends les premières œuvres que vraiment tu posais dans le premier amour. Décide de les reprendre et tu verras comment ta vie sera complètement restaurée. Nous prions le Seigneur. La grâce à chacun de tes enfants de reprendre. Mon Dieu, c'est le premier amour, l'amour de ta volonté, l'amour d'écouter ta parole, l'amour de vivre ta parole. Je te demande que ta volonté, nous louons ton nom merveilleux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Demande au Seigneur de te libérer de tout poids qui pesait dans ta vie depuis le jour que tu avais abandonné ton amour, qui te décharge de ce poids et que tu te ressens d'avoir à nouveau léger devant lui. Nous prions le Seigneur. Par contre, Dieu libérer les enfants de tout poids, Dieu, qui pouvaient peser déjà sur la tête, poser déjà sur le cœur, avant notre Dieu, l'abandon du premier amour, afin notre Dieu vienne les libérer complètement, afin qu'ils retrouvent la libération, et de pouvoir notre Dieu avancer avec toi, étant notre Dieu léger et zélé, notre Dieu, pour ton œuvre, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Demande au Seigneur qui continue de mieux en mieux à nous assister pendant le reste de la journée. Dieu de gloire, on continue à te dire merci pour ces moments. On continue à nous assister de mieux en mieux dans le reste de la journée. Nous prions et nous célébrons notre Dieu, ton nom merveilleux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.